Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour à vous, ou alors bienvenue si c'est la première fois que nos chemins se croisent, hein. D'abord, merci infiniment pour tout le soutien que toujours vous me témoignez, vous revenez toujours, donc vraiment merci infiniment. Et vous pouvez pas savoir comme je suis heureux parce que la semaine dernière, j'ai lancé ma propre marque de cosmétiques qui s'appelle Scylla. Le site web est maintenant disponible pour tout le monde. J'avais commencé par faire des préventes avec un petit mot de passe qui maintenant n'est plus là sur le site. Une des raisons, c'était pour être vraiment sûr que toute l'architecture du site internet allait tenir. Et c'est le cas. Et donc du coup, bah, mon premier produit, mon premier bébé que j'ai formulé, dont je connais tous les petits détails, etc., est là. Et il s'appelle l'essence initiale, qui se trouve juste là. C'est mon bébé. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien vers mon site web. Franchement, merci beaucoup parce que pour le départ, là, vous vous êtes jeté dessus. J'ai vu le nombre d'essences là complètement diminuer. Ça me fait extrêmement plaisir parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo de démonstration, de présentation, n'importe quoi, et aussi dans... Peut-être que je vous l'ai aussi dit dans la vidéo de dimanche, je sais plus, de dimanche dernier, où je vous explique comment vous servir de l'essence initiale. C'est vraiment ma marque à moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros investisseurs, j'ai pas quelqu'un d'énorme derrière moi, donc c'est vraiment moi, avec mes petites mains et ma force de travail, et aussi avec avec quand même de l'aide, hein, euh, qui a vraiment construit cette marque-là, et j'ai pas des budgets illimités, si vous voyez ce que je veux dire, donc vraiment merci, merci infiniment. Le propos de la vidéo du jour n'est absolument pas sur l'essence initiale, même si moi je peux vous en parler tous les jours, bonjour, hein. D'ailleurs, si vous intéresse, vous avez l'Instagram de la marque qui est Scylla.beauty. Mais c'est de vous parler d'un des récents sérums de chez Aromazone, parce que j'ai eu pas mal de questions, et puis j'ai discuté avec l'une d'entre vous, qui m'a dit non mais écoute Cyril, en plus il est tout le temps hors stock, etc. Mais qu'est-ce que t'en penses? Et donc ce sérum de chez Aromazone, ça s'appelle le sérum visage concentré, vitamine C, 10% avec astaxanthine, qui est en fait, si je me trompe pas, un pigment qu'on trouve chez certaines plantes. Je suis pas sûr qu'on le trouve dans toutes les plantes. Et on m'a demandé de regarder parce que en fait c'est vendu comme un sérum hautement concentré à la vitamine C. Donc je me suis dit, mais allons voir pour savoir. Juste un petit truc. Vous savez qu'Aromazone, moi je ne suis pas un grand fan. Alors je suis pas en train de vous dire que tout est à mettre à la poubelle, que tout est horrible, etc. Mais c'est parce qu'ils surfent un petit peu sur cette vibe, vous savez, un peu naturel, un petit peu bio, de faire les choses à la maison, etc. Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'il y a souvent tout un corpus en fait d'informations qui est tout simplement fausse. D'abord, je vous le répète, nous ne sommes pas des plantes. J'arrête pas de le dire. Vous pouvez considérer mon propre produit, je vous dis pas ça pour faire ma propre promo, mais l'essence initiale, ça, c'est un vrai produit naturel, entre guillemets, parce que le corpus d'actifs que vous avez dedans, les 15% d'actifs que vous avez dedans, qui est le complexe hydratant, c'est exactement ce que vous avez dans votre peau, ce que fabrique votre peau, ce que votre peau fait. Le rétinol, c'est de la vitamine A, par exemple, c'est une molécule naturelle, elle existe dans vos cellules. Vos cellules s'en servent. La vraie vitamine C, le L-ascorbic acid, par exemple, je vous dis le vrai en fait, c'est la seule d'ailleurs, hein, c'est de la vitamine C, ça nous est naturel. Nos cellules, toutes les cellules de notre corps en ont besoin. La niacinamide, c'est la même chose, elle existe naturellement, donc vous avez plein de choses. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des actifs de la pharmacopée des plantes, d'origine botanique ou synthétique, à vrai dire, on s'en fiche. Je pense typiquement au silicone, c'est absolument pas naturel. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour la peau? Non, absolument pas. Les filtres solaires, par exemple, ne sont absolument pas naturels. Oui, même l'oxyde de zinc, même le dioxyde de titane ne sont pas naturels. Ce sont des molécules chimiques qui ont été créées et bidouillées par l'homme pour pouvoir faire ces délicieuses protections solaires qui nous aident beaucoup, parce que si on vivait à l'état naturel, aïe 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 aïe. Mais il y a beaucoup de choses, quand on vous dit que l'huile de trucmuche est censée faire ça, je suis là, où sont les données les enfants? Donc il y a parfois un peu d'empirisme, mais bon, mais moi ça me gêne beaucoup, en particulier quand on vous met en avant certains actifs naturels en train de vous dire non mais l'extrait de trucs et de bidules, etc., ça sert à ci et cela, et moi je suis là, mais en fait vous avez cet actif-là qui a toute cette liste de données dont la concentration est parfaitement étudiée, dont on sait comment s'en servir, alors pourquoi vous ne servez pas de ça? Vous voyez, c'est toujours ça qui me gêne. Après, je comprends. Si on trouve un actif, si une marque d'ailleurs trouve un actif ultra intéressant, par exemple, je sais pas moi, contre les points noirs, mais combinez-le au standard. Je pense par exemple à l'acide salicylique. Enfin bref, bon. Sur ce sérum-là, il a un gros avantage, c'est qu'il est pas cher du tout. Pour 30 ml, vous en avez pour 6,90 €.
hein, donc on va pas se plaindre, surtout qu'en ce moment, les temps sont durs. Moi, la première fois que je suis tombé dessus, vous avez une photo, je vais vous la mettre d'ailleurs tout de suite sur le site, et vous allez voir des petites gouttes du produit, le truc est jaune orangé. J'étais en mode, mon Dieu, quelle est cette sainte horreur? Parce que quand vous lisez en fait le descriptif, ça vous dit sérum visage concentré vitamine C 10%, et après hautement concentré, ce sérum visage à 10% de vitamine C est un véritable élixir de beauté et booster d'éclat. Article de référence pour les peaux ternes et incontournable des soins anti-âge. La vitamine C stimule la synthèse de collagène, lutte contre les signes de photovieillissement, unifie le teint, atténue les taches brunes, blablabla. Il vous dit aussi que c'est antioxydant, gna gna gna. Et j'étais en mode, sauf que la vitamine C est formulée dans une formule aqueuse, il faut que ce soit fait très rapidement, parce que sinon ça s'oxyde à tout berzingue, et quand ça s'oxyde, ça devient de quelle couleur? Ça devient jaune et orangé. Et là je me dis, le produit est déjà jaune-orangé, donc soit c'est déjà oxydé dès le départ, ce qui signifie que pour tout le pouvoir antioxydant, qui est vraiment le truc le plus important avec la vitamine C, bah bye bye, au revoir. Soit, ce qui est probablement aussi le cas, la couleur vient de l'astaxanthine, qui peut être, qui je crois est un pigment de couleur orange. Et je suis là, mais quel est le sens? Parce que du coup, si vous m'avez foutu de la vitamine C, le produit est déjà orange, donc comment on va savoir que la vitamine C est oxydée? Ça ne fait aucun sens. Donc voilà. Donc déjà, rien que dès le début, c'était mal barré. Bon. Ensuite, ce que je fais toujours, je me suis précipité telle une bête sur les ingrédients. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, quelle surprise, parce que dans la liste des ingrédients, je vous la mets tout de suite, vous avez aqua et ascorbylglucoside 10%. Et j'étais là, les gens, ce n'est pas de la vitamine C. C'est un dérivé de la vitamine C sur lequel on a mis un petit glucoside. Je suis là, hashtag arnaque. Donc, je vais vous montrer immédiatement, c'est un article scientifique qui est une review qui date... Elle date de quand, cette petite? De 2012, qui vous parle de la vitamine C et de ses dérivés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par de la vitamine C et ses dérivés? Comme je viens de vous le dire en introduction, la vitamine C est quelque chose qui nous est naturel, c'est le L-ascorbic acide que vous retrouvez aussi dans les fruits et les légumes, qui est juste nécessaire, on ne peut pas vivre sans vitamine C. Vous avez aussi votre flore intestinale qui fabrique aussi un petit peu de vitamine C, mais c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre des fruits et des légumes. Au niveau de la peau, il y a deux rôles extrêmement importants à la vitamine C. Le premier, c'est un rôle antioxydant. Quand la peau humaine est exposée 15 minutes aux UV, vous m'avez entendu 15 minutes, vous avez zéro vitamine C après. Voilà, des bim, plus rien du tout. C'est un excellent antioxydant dans la phase aqueuse, c'est-à-dire en fait dans l'eau tout simplement que vous avez dans les cellules. C'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est aussi très important pour la synthèse du collagène. Sans vitamine C, on n'a plus de synthèse de collagène. Et dans les cas extrêmes, par exemple les marins qui prenaient la mer il y a très très longtemps, hein, et qui partaient sans fruits et légumes, en fait, ils avaient une maladie qu'on appelait le scorbut, qui touchait aussi le collagène parce qu'ils n'avaient plus du tout de vitamine C. Donc c'est vraiment quand même un élément qui nous est nécessaire. Au niveau cutané, enfin au niveau topique, c'est-à-dire quand c'est formulé en cosmétique, l'énorme désavantage du L-ascorbic acide, c'est que malheureusement, ça finit par s'oxyder, c'est-à-dire ça réagit avec l'oxygène dans l'air. Moi, celle que je vous recommande toujours devant l'éternel, c'est celle de chez Geek and Gorgeous qui s'appelle la Siglo. Je vais vous laisser, je vais vous la laisser dans la description. L'énorme avantage, et c'est ce que cette marque a tout compris, c'est que c'est toujours fabriqué très rapidement. Donc en général, quand vous la recevez, c'est à peine une semaine après la fabrication, donc elle est tout le temps fraîche, donc vous aurez aucun problème. C'est celle qui est le plus étudiée, et c'est celle qui nous est naturelle, c'est-à-dire c'est vraiment celle où vos enzymes, vos cellules, etc. sont capables de vous en servir. Évidemment, d'un point de vue chimique, et pour les chimistes qui font des formules, c'est une horreur absolue, parce que ça s'oxyde à fond les manettes, parce qu'il faut la formuler aussi avec un pH inférieur à 3,4 pour que ça pénètre la peau et que ça infuse vos cellules de l'épiderme. Donc du coup, c'est pas forcément toléré par tout le monde. C'est pour ça qu'on a développé plusieurs dérivés, c'est-à-dire que c'est de la vitamine C sur lequel on a greffé plusieurs choses. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils luttent tous contre l'hyperpigmentation. La vitamine C, en particulier chez certaines personnes, ça fait des miracles sur l'hyperpigmentation et ça aide vraiment à la diminuer. Sauf que tout le monde n'est pas capable de la tolérer et que dans certaines formules, par exemple, ça va s'oxyder, ça va être instable. Donc moi, je ne suis pas contre les dérivés, mais ce n'est pas de la vitamine C. Dans le cas de l'ascorbylglucoside, c'est potentiellement en plus un des dérivés qui est les moins intéressants.
Au niveau des données, c'est extrêmement stable au niveau chimique, donc voilà, on est tranquille, donc c'est pour ça qu'ils s'en sont servis, hein. Il y a une donnée in vitro pour montrer que ça pénètre la peau, donc voilà, c'est de l'in vitro, donc la conversion aussi en acide L-ascorbique, là encore ça a été prouvé in vitro, parce que quand vous donnez en fait un dérivé à la peau, bah, il faut savoir si la peau elle est capable de le convertir en vitamine C pour que ce soit actif. Donc là encore ça a été fait in vitro, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la photoprotection, on a quand même une donnée in vivo, donc ça semble indiquer quand même que biologiquement il y a une action. Est-ce que ça fait la promotion du collagène là encore? On est dans in vitro, donc j'y crois pas trop. Et est-ce que ça inhibe la mélanogénèse? Ça aussi, ça a été fait in vitro. Clairement, au niveau des dérivés de vitamine C, si c'était moi qui aurais dû faire cette formule et qu'on est seulement avec des dérivés, j'aurais utilisé la forme qui s'appelle ascorbyl tétraisopalmitate, qui est beaucoup plus intéressante. En plus, il y a eu un très joli modèle sur de la peau reconstituée en 3D. C'est une étude japonaise en fait qui a montré qu'on a des enzymes qui coupent les groupements palmitates et qui permettent du coup d'avoir de nouveau de la vitamine C. Donc c'est ultra intéressant, ça pénètre aussi dans la peau, enfin bref, bon, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que du coup, c'est un peu tendancieux. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas du tout? Non, mais de toute façon, même si vous l'essayez, comparé à la vitamine C, ça n'a aucun rapport, et ça c'est quelque chose qui me gêne. Après le reste de la formule, ils ont remis un extrait de saule noir qui s'appelle Salix nigra bark extract, qui, de souvenir, mais ça j'en suis pas sûr, contient une molécule apparentée à l'acide salicylique, c'est même pas exactement pareil, donc ouais. Il y a un ajusteur de pH qui est du sodium hydroxyde, qui est en fait de la soude, aucun problème avec ça. Le système de conservation, c'est du sodium lévulinate. Ils ont dû aussi en mettre probablement un autre, je suis en train de regarder. Oui, c'est sodium anisate, c'est ça. Donc c'est sodium lévulinate associé au sodium anisate, qui sont des conservateurs, alors, slash naturels, parce que c'est dérivé des plantes, bon ça c'est n'importe quoi, on s'en fiche, mais ils sont surtout hypoallergéniques, c'est pour ça qu'ils sont très très intéressants. Vous avez d'autres choses, vous avez un peu d'acide hyaluronique, vous avez aussi de l'huile de jojoba, donc du coup c'est formulé comme une très légère émulsion. Vous devez sans doute en avoir très peu, il y a aussi de l'huile de tournesol, parce qu'avec les photos du produit, c'est très transparent, donc à mon avis, ce serait pas là, ce serait potentiellement la même chose, et vous avez de la glycérine. Donc est-ce que ce produit est mauvais? Non. Est-ce que c'est un produit que je pourrais tester? Oui, parce que c'est une formule qui est quand même intéressante pour avoir un dérivé de vitamine C, sûrement pas de la vitamine C. Mais sincèrement, si vous deviez commencer, sauf si vous me dites, Cyril, j'ai la barrière cutanée qui n'existe plus, qui a été détruite, dans ces cas-là, oui, je vous dirais, essayez celui-ci, parce que ça fait partie, par contre, des dérivés de vitamine C qui sont les mieux tolérés. Pour moi, et à mon sens, en plus comme maintenant vous avez, j'ai ma propre marque, donc je peux vous parler encore plus de façon open, si c'était moi, ce genre de dérivés, je les trouve très intéressants, par exemple associés à une crème hydratante, par exemple. C'est-à-dire que vous avez un sérum bien bourrin, bien comme il faut, par exemple avec de la vraie vitamine C, et on lui associe une crème qui contient ces dérivés pour booster son effet. Quand c'est associé comme ça dans des sérums, juste autour de cet actif, je trouve pas ça super intéressant, parce que d'autant plus qu'ils n'ont pas utilisé celui qui est le plus intéressant, qui est la forme tétraisopalmitate. Voilà. Mais ça m'énerve un petit peu ce genre de marketing où on vous balance de la vitamine C alors que ce n'est pas de la vitamine C. Et pourquoi aussi ça m'énerve? Parce que pour celles et ceux d'entre vous qui vous dites, ok, j'ai par exemple de l'hyperpigmentation, parce que c'est vrai que chez certaines personnes ça marche très bien. Vous vous dites, je vais acheter ce sérum à la vitamine C, en plus il est pas cher, donc banco, vous allez l'essayer, et après, vous allez vous dire, bon, bah, ça fonctionne pas sur moi, donc la vitamine C, je laisse tomber. Alors que si vous essayez la vraie vitamine C pas sans dérivé, là, sans doute que ça va fonctionner pour vous. Donc voilà, quand on vous a foutu encore un peu de poudre aux yeux, et c'est assez gênant, et c'est vraiment un problème en général dans la cosmétique, parce que même Paula Choice, vous savez que j'adore cette marque, mais même eux, ils vous disent que c'est de la vitamine C alors qu'ils utilisent des dérivés. Je suis là, mais les gens, arrêtez avec ça, quoi. Enfin bref, bon, voilà, j'arrête, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, donc c'est pas forcément un mauvais produit, hein. D'ailleurs, si vous l'avez essayé, dites-le moi, c'est juste que c'est le marketing qui, comme d'habitude, est un petit peu tendancieux. Voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si jamais mon produit vous intéresse, c'est-à-dire mon essence initiale, ce concentré biomimétique d'hydratation, je vous laisse le site internet qui est www.sila.fr. Vous aurez plein de données dessus, etc. Vous avez aussi mes vidéos.
En attendant, si la vidéo vous a plu, donnez-moi un délicieux pouce bleu. Je vous invite à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, même si parfois j'ai pas le temps de vous répondre à toutes et à tous. Promis, je fais des efforts. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, parce que je sais que certains d'entre vous, vous me regardez, mais vous n'êtes pas encore abonné. Ça m'aiderait beaucoup si vous êtes abonné. N'oubliez pas la cloche des notifications, comme ça vous savez quand je vous poste une nouvelle vidéo. Quoi d'autre encore comme devoir? Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est cyril.laurentfr. Non, c'est Cyril_Laurent FR. Je perds la tête, hein, je vous jure. Parce que je n'ai pas le même contenu. Je vous partage aussi d'autres choses sur Instagram. Et puis c'est tout, non? C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc écoutez, le plus important, prenez bien soin de vous, et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.